Les rêves, c'est quand même bizarre. La nuit dernière, le seul rêve dont je me souvienne, j'aurais franchement préféré ne pas m'en souvenir, c'était un truc vraiment étrange. Alors j'explique. Dans mes souvenirs, j'étais parti faire la cueillette des champignons. Et franchement, effectivement, c'était un rêve. Parce que des champignons avec des couleurs pareilles, à moins d'avoir fumé la moquette, on peut pas rencontrer des champignons comme ça dans une forêt, c'est pas possible. Alors voilà, je me promenais en forêt. Je sais même pas en quelle forêt d'ailleurs, ça devait être dans la forêt de Clohars, parce que c'est la seule qui est la plus proche de chez moi. Et c'est bien la première fois que j'y mets les pieds d'ailleurs. Eh bien, je me retrouve à me balader, avec le temps pourri qu'il fait en ce moment, entre le froid et la flotte. Et je tombe sur des champignons. Et des champignons d'une couleur franchement bizarre. Même les amanites tumouches ont pas cette couleur. Bon, ça reste étrange. Comme beaucoup de trucs d'ailleurs en ce moment. Je continue ma balade. Et puis je me retrouve nez à nez avec un gugus, avec un espèce de bandana sur la tête. Mais pas le bandana genre West Coast, un truc américain, non, non, non. Le truc genre pirate. Ah franchement, ça fout les boules. En plus avec le temps qu'il fait en ce moment, le peu de lumière, tu peux t'imaginer un peu ce qui se passe quand tu fais des rencontres comme ça dans la forêt. Ça fait presque film d'horreur. Bon, je continue mon chemin forcément. Avec des gugus comme ça, j'ai pas trop envie de causer. Et puis je me retrouve devant, je sais pas, devant plusieurs arbres. Mais c'est bizarre, dans mon souvenir, c'était pas des arbres. Ça avait l'air d'être des, je sais pas, des espèces de tours avec des sphères en haut, truc à la cime là, un peu féerique. Peut-être un bosquet d'arbres. Avec le temps forcément, et puis peut-être la fatigue, j'ai pris ça pour des monuments, pour des tours, j'en sais rien. Je devais pas être dans un état normal, hein. Même dans un rêve, ça fait bizarre. Alors voilà, ben je continue, forcément. Puis je me retrouve avec une échelle en face de moi. Bon, pourquoi pas. Contre un arbre. Ah, là déjà, ça me rappelle des souvenirs. Moi, quand j'étais gamin, quand on mettait une échelle juste posée sur un arbre, en levant la tête, forcément, il y avait comme une cabane, une plateforme, un truc du genre. Donc là, je mets au pied de l'échelle, je regarde en l'air, puis en fait, que dalle. Bon, je me dis, bah, je vais quand même monter, on sait jamais, hein. Je vérifie l'échelle, je fais un tour d'horizon, je regarde. Bon, il n'y a personne, ok, allez, j'y vais. Doucement, mais sûrement, je monte. J'arrive à peu près à 2 mètres 50, 3 mètres. Je regarde la branche. Il y avait une putain de branche là, bien horizontale. Et là, je vois un œuf. Un œuf bizarre, forcément. Puisque dans un rêve, tout est bizarre. Là, c'était un œuf d'autruche. Ah, là, je me dis quand même, là, faut y aller fort. Tout ça, ça doit être un mélange de trucs qu'on voit sur la route, des trucs dans la journée, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on. Bon, je me souvenais que j'avais pensé à prendre des tickets pour aller au truc à côté, là, pour voir les autruches, là. Forcément, j'ai fait un amalgame, voilà.
Et je me retrouve en haut d'une échelle, sur un arbre, bah, à trouver un œuf d'autruche. Ça, c'est quand même bizarre. Bon. Donc je prends l'œuf. Il est quand même balèze. Plus balèze que dans mes souvenirs. Parce que j'en ai déjà vu quand même. En vrai. Et c'était pas un rêve. Et là, quand même, le truc était quand même énorme. Donc j'ai eu un mal de chien à descendre. J'arrive quand même sur la terre ferme avec mon œuf. Je le mets dans mon sac. Et je continue mon bonhomme de chemin. Vlati pas que le temps se met à tonner de partout. Commence à flotter. Avec mon truc qui est super lourd dans le sac. Je me mets à courir. Et j'arrive devant une cahute. Alors, au début, je vois pas trop ce que c'était. Moi, du moment que je pouvais me foutre à l'abri, ça m'allait très bien. Je rentre là-dedans. Je sais pas comment je fais d'ailleurs, parce que le truc, il avait l'air beaucoup plus petit que moi. Mais j'arrive quand même à rentrer. Je me mets à quatre pattes. Je dégringole là-dedans. On aurait dit un peu la... Ouais, le vaisseau là, avec Doctor Who, là, l'espèce de cabine. Où de l'extérieur c'est une cabine téléphonique, donc c'est pas grand. Puis à l'intérieur c'est immense. Bon. Toujours étrange quand même, hein, franchement. Mais bon, je dégringole. J'arrive à me remettre sur mes pieds. Et là je tombe nez à nez avec un éléphant. Et puis pas un petit, hein. Le genre balèze. Il me regarde. Il avait l'air de se marrer, ce couillon. Forcément, dans ma chute, avec l'œuf d'autruche dans mon sac, eh ben, j'avais pas fait gaffe, mais tout avait éclaté. Le sac s'était ouvert et j'en avais plein partout. Plein. Une douche d'œufs. On va dire ça. C'était quand même étrange. C'était tout poisseux, c'était bien dégueulasse d'ailleurs. Et l'autre il se marrait. Mais elle a bien vu que je faisais... C'est bizarre, on leur a dit que je faisais pas partie du décor. Alors il m'a pas parlé. Forcément, bon, c'était peut-être un rêve, mais quand même. J'ai pas été jusqu'à faire parler les animaux. Et par contre, avec sa trompe, il m'a montré la sortie. Et en plus, dehors, il avait l'air de faire meilleur. Donc voilà, tant bien que mal. J'ai quand même réussi à sortir de là. Il commençait à faire beau d'ailleurs. Je sors. Je reprends ma route. Enfin, ce qui semblait être ma route. Et puis au détour d'un chemin, je me retrouve... mais vraiment face à moi. Sur un espèce de petit rocher. Un calice. Le genre de calice qu'on voit dans les musées. Ou peut-être même dans certains films. Un peu fantasy. Le truc tout en or. Avec des émeraudes, des diamants, je sais pas quoi, enfin incrusté dedans. Hein. Bon. Et puis c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il y a une caméra qui était en train de me filmer et que je prenne justement la place de la caméra. Donc je me vois, l'extérieur, tout propre. Étrange quand même, vu que j'étais maculé de cette espèce d'œuf de merde là, l'œuf d'autruche. Je devais être dans un état pitoyable en plus, hein. Entre la terre et le reste, là, dans l'espèce de cahute, là, de caverne, j'en sais rien.
Puis là, je me retrouve habillé comme un roi. Je suis resté quand même stoïque. Et puis la caméra remonte, hein. Effectivement, une couronne sur la tête. Bon, j'ai pas trop cherché à comprendre. Pourquoi pas? Peut-être envie de changer de monde. Peut-être envie de changer de statut, comme on dit. Peut-être juste envie de changer de boulot. Ouais, moi j'interprète ça comme ça. Je pense que c'est envie de changer de vie. Pas forcément personnel, juste professionnel. D'où le changement de statut. Bien sûr, pas devenir roi ni reine, ça sert à rien. Sauf dans certaines contrées du monde. Et encore, je me pose des questions. Je pense que c'est d'un autre âge. Et puis, à ce moment-là, je me réveille. Avec ce rêve en tête. Et je me dis franchement, on fait quand même des rêves bizarres. Mais au moins, ça aura eu le truc de me dire que le changement, faut qu'il se fasse. Faut que ça se fasse pas maintenant, parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Mais bon, avec une couronne sur la tête, je pense que ça devrait être rapide.